Alors, comme promis, je vais vous corriger donc un sujet du test de cours sur les fonctions. Donc, pour faire ce type d'exercice, ce type de test, il faut bien connaître ces fiches de cours que je vous ai données sous forme de cartes à jouer. Donc, il faut déjà apprendre le cours sur ces cartes-là. D'accord ? Le prochain contrôle, le prochain test, ça va porter uniquement sur ces 8 fiches de cours. Ok ? Donc il y aura toujours une question de cours et ensuite une application directe du cours. Donc par exemple ici, il fallait écrire la définition de l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc ça correspond à la question 3, je crois. Qui est ici. Voilà. Qui est là. Définition de l'ensemble de définitions d'une fonction f. Donc si vous lisez bien la carte, le domaine de définition donc d'une fonction f, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lequel on a déterminé son image. Ok ? Alors c'est pas exactement ce qui est écrit ici, mais ça signifie la même chose, ma phrase. Ou alors on peut écrire ça sous forme d'avantage mathématique, en utilisant les symboles. X appartient au domaine de définition de f. S'il existe une valeur y telle que s'il existe un nombre y tel que f de x égale y. Voilà. Donc ici, on se pose la question, quel est l'ensemble de définition de g? Alors g de x est défini par 3x plus 2, le tout divisé par 6x moins 12. Alors on sait que on ne peut pas diviser par 0. Donc il faut que 6x moins 12 soit différent de 0. On ne peut pas admettre la valeur de x qui annule 6x moins 12, qui annule le dénominateur. Donc je vais chercher les valeurs de x telles que 6x moins 12 est égal à 0. Donc ça c'est une équation. Donc on a 6x auquel on soustrait 12 pour qu'il fait 0. Donc forcément 6x doit être égal à 12. Et pour que 6x soit égal à 12, il faut que x soit égal à 12 sixièmes. Et ça c'est égal à 2. Donc quand x est égal à 2, le dénominateur s'annule. D'accord ? Donc le domaine de définition, ou l'ensemble de définition de G, est égal à l'ensemble des valeurs R, l'ensemble des réels, moins la valeur 2. On peut encore écrire ça de la façon suivante. D de G égale à moins l'infini de union 2 plus infini. Donc là on enlève la valeur 2, pareil. Ou encore d de G, le domaine de définition de la fonction G, est égal à l'ensemble des réels x tel que x soit différent de 2. Voilà. Donc voilà pour la question 1. Alors maintenant la question 2. Si A est de coordonnées x indice A, y indice A est un point de la courbe représentative d'une fonction f. Quelle relation peut-on écrire? Alors on peut écrire cette relation-là. F de x indice A égale y indice A. Ok? Donc, on passe à l'application. Alors ça, c'est la question, je ne sais plus, la question 4 de la carte de fiche de cours. Ok? Donc ici, on a une fonction f dont on connaît l'expression. Et on veut savoir si b de coordonnées 2 tiers 2, on veut savoir si ce point-là est un point de la représentation graphique de f. Il faut justifier. Donc c'est un point de la représentation graphique de f si on a f de x indice b égale y indice b. Alors on a le point b, donc il faut adapter la définition. D'accord? Donc f de xb, c'est égal à f de 2 tiers. Et f de 2 tiers, on calcule en savant l'expression. On fait 6 fois 2 tiers au carré, moins 2 fois 2 tiers,
plus 2 tiers. Et il faut faire le calcul. D'accord? Alors pour faire ce calcul, généralement, j'écris pas tous les calculs sur ma feuille ici. Hein. Je me sers du brouillon. Donc, par exemple, pour calculer 6 fois 2 tiers au carré. 6 fois 2 tiers au carré, ben, c'est égal à 6 fois 2 fois 2 divisé par 3 fois 3. Ok? Et 6, c'est 2 fois 3. Donc je le remplace. 2 fois 3 fois 4 sur 3 fois 3. Et je peux simplifier par 3. Donc ça me fait 2 fois 4, 8, divisé par 3. Donc f de 2 tiers, c'est égal à 2 fois 4, 8, 8 tiers. D'accord, ça correspond. Terme là. Moins 2 fois 2 tiers, ben ça fait moins 4 tiers. Plus 2 tiers. Je peux additionner ou soustraire les fractions, puisqu'on a le même dénominateur. Donc la fraction, le résultat est sur 3. Ça fait 8 moins 4 plus 2. Que je vais écrire 8 plus 2 moins 4. C'est plus facile à calculer. 8 et 2, 10. 10 moins 4, 6. Ça fait 6 tiers. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, on trouve que f de 2 tiers, c'est égal à 2. D'accord? Donc, ici, l'ordonnée de B, c'est 2. Donc, forcément, on a bien f de 2 tiers égale à 2. Donc, B appartient à la courbe représentative de f. Voilà. Alors ici, je vous ai fait un exemple où, en fait, on trouve que le point B n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction g, ici. Pourquoi? Parce que si on calcule g de 2 cinquièmes, on ne trouve pas moins 2 cinquièmes, mais on trouve 1. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça va vous aider pour le prochain test sur les fiches de cours. À bientôt.